Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top de mes jeux solo préférés. Pas forcément dans l'ordre, ils sont tous les trois très bien. C'est simplement voilà, la taille des boîtes qui m'a inspiré ce classement. Il n'y aura pas d'explication du jeu complète, c'est simplement pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a dans le jeu, pour vous donner éventuellement envie de voir des vidéos pour approfondir le sujet. Donc le premier jeu, c'est Mini Rogue. Mini Rogue, c'est un jeu d'exploration de donjons. Donc on va avoir des cartes qu'on va positionner qui vont nous permettre de rencontrer des monstres, de tomber dans des pièges, et puis il va falloir progresser dans les niveaux du donjon jusqu'à atteindre le boss final. Donc à chaque étage, on va rencontrer un boss, et puis il y a le dernier boss sur le dernier étage. Donc on va choisir son personnage, si on veut incarner un rogue, une prêtresse, etc. Et puis on va lancer des dés, les dés vont nous permettre d'attaquer les monstres, vont nous permettre de prendre des trésors ou pas, il y a des pièges dans le donjon, enfin voilà. C'est un jeu qui est très bien fait, je trouve. C'est à peu près 30 minutes, 30-40 minutes, voilà. C'est vraiment un super jeu pour jouer en solo. C'est possible de jouer à deux, mais le mode solo, c'est vraiment son mode standard. Ensuite, un autre jeu qui est lui pour le coup exclusivement solo, mais qui est vraiment extra, c'est Under Falling Skies. Ça, c'est des parties d'environ 20-40 minutes. Il y a quand même pas mal de réflexions au départ pour comprendre un peu la mécanique du jeu, qui est assez simple en soi, mais assez compliqué pour arriver à obtenir les résultats qu'on veut. Le principe, c'est tout simple, c'est qu'on va poser des dés, un par colonne, et ça va nous permettre d'activer les salles qui sont en dessous, qui ont des couleurs différentes en fonction de leur rôle. Il y a des salles pour faire progresser la recherche, des salles pour produire de l'énergie, des salles pour tirer sur les vaisseaux. Voilà. Mais toute la stratégie du jeu, c'est d'arriver à nous progresser sur la piste de recherche, qui est notre moyen de gagner, sans que les vaisseaux aliens descendent trop, puisque en fait on est envahi par des extraterrestres. Donc il y a un vaisseau mère qui est posé au-dessus de notre ville, là par exemple c'est la ville de Washington, mais il y a d'autres villes qui sont dans le jeu. Donc à chaque étape, le vaisseau mère va descendre, et puis chaque vaisseau alien va aussi descendre, d'autant plus rapidement qu'on a mis un gros dé dans cette colonne-là. Donc ça va toujours être un problème d'équilibre pour arriver à gagner sans avoir trop de dégâts, à débloquer des salles intéressantes avec des bons scores, mais que les vaisseaux ne nous attaquent pas trop. Enfin voilà. C'est vraiment un jeu très stratégique. Et vraiment c'est un gros coup de cœur. En plus il y a une très bonne rejouabilité du jeu parce qu'il y a beaucoup de matériel en plus que je ne vous dévoilerai pas ici, mais voilà, c'est vraiment un super jeu. Et puis troisième coup de cœur en jeu solo, là c'est pareil, c'est pas un jeu qui est exclusivement solo, puisqu'on peut y jouer jusqu'à 5 joueurs, mais il y a un mode solo qui est très bien fait, qui est tout à fait jouable. Donc It's a Wonderful World, c'est un jeu de draft et de ressources, c'est-à-dire qu'on va devoir, avec ces cartes, construire des cartes ou bien les recycler pour produire des composants qui vont nous servir à construire d'autres cartes. Et c'est assez rapide puisqu'il y a 4 manches. Donc il faut vraiment choisir les bonnes cartes, faire des choix et puis essayer d'avoir la meilleure stratégie possible. Il y a aussi un principe de sens, c'est-à-dire qu'on produit d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc si on a fait une carte qui produit du blanc mais qu'on en est à la phase jaune, et il faudra attendre le tour prochain, alors que si on la construit dès le départ, on pourra l'avoir tout de suite. Donc voilà, c'est un jeu qui est stratégique, qui a gagné l'As d'or en 2020 dans la catégorie expert, qui est un super jeu à jouer à 3, à 4, toutes les configurations. Et ils ont également fait pour les versions solo. Il y a un mode solo qui existe, qui vous explique comment vous installer et puis avec des scores à battre. Et il y a carrément aussi des scénarios solo. Donc là où vous avez comme une mini campagne et qui est spécifique solo. Donc voilà, c'est vraiment aussi un super jeu à jouer en solo pour ceux qui ont envie. Voilà, donc ma sélection des 3 jeux solo pour moi.
It's a Wonderful World, Under Falling Skies et Mini Rogue. Je vous invite à les découvrir et à visionner d'autres vidéos si vous voulez avoir plus d'explications sur les jeux en lui-même. Mais la mécanique en soi c'est ça, exploration de donjons, lancer de dés, placer des dés et puis déplacer des vaisseaux, combiner des actions. Et puis ça plus draft, gestion de ressources. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de jouer, de découvrir d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et puis dans vos commentaires à me dire si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce style, des tops et puis j'espère qu'on va bientôt se revoir pour d'autres aventures. Maintenant, à vous de jouer!